bienvenue sur la Yogizine. Je suis Camille, professeure de yoga et chef indépendant. Sur cette chaîne, je vous propose qu'on chemine ensemble sur la douce voie qu'est le yoga, à travers des réflexions sur la pratique, mais aussi des cours de relaxation et de méditation. Je voulais discuter aujourd'hui avec vous d'une réflexion que j'ai depuis quelque temps qui concerne le yoga et l'écologie. Et en fait, cette réflexion, elle porte sur le lien que je fais entre ces deux courants, mais plus particulièrement en fait sur comment je crois de plus en plus que le yoga peut soutenir ou en tout cas ou même éveiller en fait une prise de conscience pour les enjeux environnementaux. Et pour ça, en fait, je voulais m'appuyer sur quelques réflexions personnelles, mais aussi quelques concepts qu'on retrouve dans certaines philosophies du yoga. Il n'y a aucune mention, en fait, dans aucun texte qui ont pu être écrits auparavant. Il n'y a aucune mention, en fait, d'incitation à respecter la planète dans un sens, en tout cas à avoir des actions plus positives pour le monde au niveau environnemental. Mais il y a plusieurs choses qui me font penser que, comme je vous disais, le yoga peut soutenir nos actions. Tout d'abord, en fait, il faut voir que le yoga, en fait, c'est une vraie invitation, une vraie proposition à travailler sur soi-même, à faire un travail d'introspection, pour différents buts. Mais nous, dans notre monde actuel, on peut prendre ça, voilà, comme un cheminement vers la connaissance de soi. Dans les méthodes et les techniques que propose le yoga, en fait, il y a vraiment cette idée de déconditionner d'une certaine manière, parce qu'on vient un petit peu travailler ses émotions, mais les sens aussi, en fait, pour rentrer dans cette introspection. Et en chemin, en fait, dans l'introspection, on peut de plus en plus se rendre compte, en fait, de nos valeurs profondes. Quand on fait ce chemin vers soi, on fait aussi un chemin, je crois, inévitable, en fait, vers les autres et vers ce qui nous entoure. On enlève tellement de couches, on arrive tellement plus, en fait, à calmer aussi ce flot de pensées, ou en tout cas avoir des pensées plus dirigées, qu'au fur et à mesure, je pense que ça nous enlève des œillères, ces œillères qui étaient vraiment centrées sur nous, et d'un coup, on s'ouvre sur le monde. Et en s'ouvrant sur le monde, en fait, on se rend compte des enjeux et on se rend compte aussi, en fait, de notre interdépendance, malheureusement, notre interdépendance entre espèces. Parce que l'écologie, c'est à la fois ce courant, en fait, qui vise à amener l'homme à prendre conscience de l'environnement, de sa place dans l'environnement et qu'il a un impact et qu'il faut protéger la planète. Mais l'écologie, c'est aussi la science qui étudie le vivant, qui étudie les êtres vivants entre eux dans les écosystèmes, et l'homme fait entièrement partie d'un écosystème. Je voulais aussi vous parler de deux principes en fait qu'on retrouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, le texte un petit peu dont on parle le plus dans le yoga moderne. Le premier concept en fait, c'est le principe aussi connu que les Yoga Sutras, le principe d'Ahimsa, donc qui est la non-violence. Quand on parle de non-violence, souvent on fait référence soit au végétarisme, le fait donc de ne pas tuer d'animal, ou sinon aussi quand on parle de yoga postural, on parle du fait de s'écouter, de faire attention, etc. pour en fait ne pas se blesser. Blessures qui peuvent être vues comme donc une forme de violence envers soi-même. On peut prendre un petit peu de recul en fait sur cette notion-là et la voir d'un autre angle. Et la voir aussi donc du coup comme un principe vraiment très général qui s'applique à beaucoup plus que ça en fait, pas seulement à nous, notre propre vie. On peut voir ce principe en fait comme l'idée, l'incitation à dénoncer ensuite la violence. Parce que du coup, Ahimsa veut la non-violence, et la non-violence, ça veut dire vraiment l'absence de violence. Ça veut pas seulement dire, je crois, le fait de nous ne pas produire cette violence ou ne pas participer à cette violence, mais ça veut aussi dire du coup dénoncer la violence qu'on peut voir. Et on peut considérer, si on rapproche ça de notre question environnementale, on peut dénoncer ça dans le fait que les enjeux impliquent la destruction en fait de la planète. Quand on vient raser des terrains, raser la forêt amazonienne, polluer les océans, tuer du coup des poissons, etc. Tout ça, c'est une forme en fait de violence, une violence envers la planète et envers des écosystèmes, envers différents êtres vivants, dont les humains. C'est pour ça que je crois qu'en fait, Ahimsa a sa place en fait dans notre réflexion. On vient vraiment trouver ce courage en fait de dénoncer ce qui nous semble une violence qui nous semble être pas juste. Dans la même lignée en fait des termes qu'on retrouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, on a le principe de discernement. Ça c'est un principe un petit peu moins connu dans le monde du yoga.
qui est pourtant en fait essentiel en fait, dans le sens où une des fondations en fait du yoga, donc on a vu c'était l'introspection, travail sur soi, etc. Mais justement, dans ce travail sur soi, on a tous ces outils en fait qui viennent nous aider à se retirer, à retirer nos sens, à un petit peu prendre du recul avec ses émotions, prendre du recul aussi avec les fluctuations de son mental. Et non pas qu'on doit arrêter de penser, mais l'idée c'est d'apprendre à diriger son énergie, sa pensée, à avoir une pensée plus claire, plus logique, et donc c'est le discernement. Le discernement c'est important du coup dans ses actions, parce qu'en fait ça nous permet déjà de déceler un petit peu mieux le vrai du faux. La vérité aussi c'est un fondement aussi dans le yoga. Ça nous permet donc de discerner le vrai du faux, de discerner aussi ce qui est de l'émotionnel pour nous, de ce qui est. Donc on vient chercher comment sont les choses telles qu'elles sont. Et du coup c'est important surtout dans des courants comme ça, dans des combats comme ça, comme l'écologie, où du coup c'est très populaire, donc tout le monde un petit peu a son mot à dire, même moi, là en ce moment même, tout le monde a son mot à dire, et du coup il faut apprendre en fait à vérifier ses sources. Par exemple le discernement ça va être ça, ça va être la remise en question, pas automatique, mais la remise en question, pardon, de temps en temps de ce qu'on apprend en fait, de ce qu'on voit, pour se dire ok, est-ce que là je suis en train d'agir de manière vraie, authentique, est-ce que je suis pas sous le joug de mes émotions pures. Merci d'avoir regardé en tout cas jusqu'au bout, j'espère que c'était clair, audible, compréhensible. Je vous souhaite du coup une belle journée où que vous soyez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à bientôt.